Pouvez-vous nous décrire en quelques mots seulement l'innovation de votre entreprise, les applications et marché desservi? Ok. Donc déjà pour expliquer ce qu'est YesStudent, donc YesStudent c'est une plateforme qui permet aux jeunes, donc de moins de 30 ans, de rencontrer d'autres jeunes et d'aller dormir chez eux quand ils voyagent, donc en échange d'une petite somme de monnaie. Et donc l'innovation, là ça va être surtout une innovation de process, c'est d'ouvrir une pratique, d'aller dormir chez quelqu'un qu'on ne connaît pas, en fait permettre grâce aux outils technologiques de pouvoir rencontrer quelqu'un en toute sécurité et d'aller dormir chez lui, chose qu'on n'aurait jamais pu faire en fait sans les technologies numériques. Et du coup, au niveau du marché desservi, pour l'instant, ça en est où? Ouais. Alors nous, on est principalement en Europe pour l'instant, donc on vise donc les jeunes de moins de 30 ans, principalement dans les grandes villes, parce que c'est clairement un usage qui va être beaucoup plus pertinent dans les grandes villes où il va y avoir beaucoup d'étudiants qui accueillent et aussi beaucoup d'étudiants qui vont aller voyager. Donc on dessert le marché français principalement, et après ça va être des grandes villes telles que Dublin, Barcelone, Londres, Amsterdam, Prague, Budapest, et en fait, tout ce qui va être capitale et grande ville étudiante. Est-ce que vous pouvez nous raconter comment cette idée s'est formée, comment vous est venue? Alors nous, on a lancé notre boîte quand on était encore en cours, donc il y a 3 ans. C'est parti d'un constat, en fait, sur une utilisation très précise. C'était pour les concours d'école de commerce. Donc pour les concours d'école de commerce, les jeunes font le tour de France pour aller passer les entretiens partout. Et en fait, on avait fait une plateforme à la base pour un partiel que pour les étudiants qui venaient passer le concours dans notre école, donc c'était au bachelor de TBS. Et donc on avait présenté ça en partiel, on a eu 20, les professeurs nous ont dit venez, on va le vendre à l'école. Et en fait on s'est posé un peu, on s'est dit ça n'a pas trop d'intérêt de faire ça juste pour une école, il faudrait le faire pour toutes les écoles. Et en fait on s'est rendu compte après que oui, mais en fait il n'y a pas que les concours. Il y a plein d'autres occasions où c'est un peu galère de voyager, quand on va s'installer dans une nouvelle ville, quand on part en stage. Puis après, en fait, on s'est rendu compte que c'est quelque chose qui se prête en fait à chaque fois qu'on va bouger dans une ville. Est-ce que vous avez utilisé des méthodes de management particulières? Disons qu'en termes de méthode de management, c'est que on a commencé, on était 3, on bossait sans bureau, on bossait plus les uns chez les autres. Donc quand on est 3, c'est assez facile, l'information elle passe assez facilement entre les 3 personnes, tout le monde est à peu près toujours au courant de tout. Dès qu'on a déjà recruté la première personne qui était notre directeur technique, il a fallu mettre des premiers process en place, mais surtout je pense que les méthodes de management qu'on a commencé à mettre en place réellement, c'est après la levée de fonds et après le recrutement d'une équipe du coup de 15 personnes. Bon, la base, ça reste toujours la même, c'est qu'il faut toujours être agile, aller très vite et pouvoir tester des choses très rapidement pour voir qu'est-ce qui fonctionne réellement, qu'est-ce qui fonctionne pas. Certes, il y a une hiérarchie dans la boîte, il y a des responsables pour des tâches, mais en fait, c'est que on va fonctionner par responsable par projet. C'est que, par exemple, sur le projet de recrutement des hôtes dans les villes, en fait, ça va être moi le responsable de l'équipe, mais à la fois les gens qui exécutent sur ce projet-là, c'est eux qui gèrent d'autres projets sur le site et c'est moi qui exécute dessus. Donc, en fait, c'est ça qui va différer peut-être par rapport à une grosse entreprise, c'est que c'est pas fixé en fait. Je pense que s'il y en a qui ont des idées d'entreprise, c'est que c'est vraiment le meilleur moment dans sa vie pour se lancer. C'est que plus tard, ça sera toujours plus compliqué parce que plus le temps va passer dans sa vie, plus il y aura de sacrifices à faire pour démarrer sa boîte. Pas besoin de beaucoup. En fait, on pense qu'il y a beaucoup de barrières pour démarrer, mais ce qu'il faut juste, c'est tester son idée de la manière la plus simple possible. Donc, il ne faut pas hésiter à lire tout ce qui est à propos du Lean Startup. C'est construire un produit minimum viable, en fait, qui permet de tester son concept le plus rapidement possible pour avoir des retours clients et après faire évoluer son projet de la manière la plus pertinente possible.